venus si nombreux. Je vous remercie de me donner l'opportunité d'ouvrir le bal d'éloquence. Et cela tombe avec élégance, car je vais justement parler de robe. Pour faire usage de métaphores, l'on dit qu'une plaidoirie, c'est comme la robe d'une femme. Elle doit être suffisamment courte pour couvrir son sujet, mais assez longue pour susciter l'intérêt. C'était un verse, oui, pardonnez-moi. Mais si aujourd'hui je réponds à la question « Y a-t-il un sexe sous la robe ?» par oui, et c'est un vagin, je me verrai traité de colporteur de sexisme, je me verrai attirer les foudres de tous les féministes engagés de cette salle. Mais intéressons-nous d'abord aux origines de la robe. Il faut savoir que les premières robes apparues sur cette terre n'étaient pas faites pour être portées par Emma Watson. En effet, il faut remonter jusqu'à la Grèce antique, où le premier vêtement portant le nom de robe était le chiton, une tunique au lin plissé fin, cousue sur les côtés ou tissée sans couture. Je suis persuadé qu'aucun messieurs de la salle n'a la moindre idée à quoi ressemblait cette robe. Et pour être honnête, moi non plus. Car, oui, là vous allez me dire, je viens de prouver qu'historiquement, la robe est un vêtement unisexe. Mon cher contradicteur peut se réjouir, mais détrompe-toi, mon cher ami, car depuis la Renaissance, en France du moins, la robe est un vêtement traditionnel féminin qui participe de nos jours au charme de la femme. Elle contribue à ce que nous ayons plusieurs sexes symboles dans notre société, tels que, je ne vous les dis pas toutes, mais Nathalie Portman, tels que Scarlett Johansson, tels que Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, si vous l'avez vu au couvert de la droite, elle portait une robe, elle était fort charmante avec. Bon, après, ce sont selon vos goûts. La robe rend les filles d'aujourd'hui les femmes splendides de demain. Filles de la salle, et femmes vous aussi, vous sentant belles et désirables. Mais vous aussi, mesdames les jurées, je ne vous oublie pas. Que ne donneriez-vous pas pour avoir la robe de vos rêves? Pour être la plus belle des mariées? Ou alors être la nouvelle Cendrillon du bal? Car oui, nous avons tous des qualités, mais aussi des défauts. Des traits de notre physique que nous voudrions cacher, masquer. Certains se trouvent trop corpulents, certains se trouvent trop minces, certains ont des trop grands pieds, certains des trop petits pieds, certains ont des trop gros seins, certaines plutôt. Certaines ont des trop gros seins, certaines se font traiter de planche à pain. Et c'est pourquoi la robe permet de montrer ses qualités et de cacher ses défauts. Prenons l'exemple d'une fille, bonne vivante, ayant un peu de ventre, mais ayant un joli dos. Si elle porte une robe fournie en tissu devant avec un joli décolleté dorsal dans le dos, elle sera magnifique. Oui, certains me diront que l'apparence compte peu, ne compte pas, que ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Mais combien d'hommes et de femmes, chaque jour, se sentent mal dans leur peau? C'est une cause de suicide. Une étude montre, une étude sérieuse, venant de l'express.com, montre que plus de 8 personnes sur 10 se sentent mal dans leur peau. Là, je parle pour les hommes, pour les femmes, pardon. Car vous allez me dire, si les hommes veulent cacher leurs défauts, qu'ils mettent des robes. Mais honnêtement, imaginez un homme revêtu d'une robe. Premièrement, il risquerait de manquer du monde au balcon. Deuxièmement, vous imaginez-vous un homme faire la couverture de Coco Chanel? Moi, personnellement, non. Et j'ai d'ailleurs interrogé mon plus vieil ami qui s'appelle Internet, et sur Google Chrome, j'ai tapé « robe pour homme ». Le premier résultat était un lien vers le site auféminin.com. Alors, que faire lorsque vous êtes une femme et que vous voulez plaire malgré tout? Mettez une robe. Certes, on peut faire grief à ma plaidoirie d'être sexiste. Mais qu'est-ce que le sexisme aujourd'hui? C'est une source d'immoralité, diront certains. Mais qui, dans cet amphithéâtre B3 où nous nous trouvons, peut se lever et affirmer que la morale est la première et la seule de ses préoccupations? Qui ici, trouvant une enveloppe vierge de 50 € dans la rue, soit 15,4 repas au Crous ou encore 83,3 cafés, j'ai fait les calculs au préalable, vous pouvez me croire, qui va aller restituer cette enveloppe au commissariat? Un sociologue moderne, contemporain,
disait que la morale était la faiblesse de la cervelle. C'est pourquoi réfuter ma plaidoirie au motif que celle-ci est immorale est aussi inutile que la défense du PSG. Ah là là, les femmes et leurs robes. Les robes légères, on en fait toute une affaire. Mais plus elles sont légères, plus elles rendent les hommes téméraires. Merci de votre attention.